Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui un petit tutoriel pour apprendre à réaliser un bracelet de survie, aussi appelé bracelet Cobra. Pour ce faire, nous allons utiliser de la paracorde, utilisée par les parachutistes, un fermoir plastique adapté à l'épaisseur du bracelet, donc un petit fermoir plastique, un briquet pour brûler les extrémités de la corde, un mètre pour mesurer la longueur de corde nécessaire et un ciseau pour couper la corde à la longueur désirée. Alors, dans mon cas, j'utilise de la paracorde 550. Il existe de la 100, de la 400, la 550 qui est utilisée ici, de la 750. Et chaque corde a une notion de résistance avant d'être déchirée, tout simplement. Donc la 550 que je vais utiliser sur moi pour avoir une longueur de corde nécessaire en cas de besoin, donc plus dans une ambiance et dans un milieu survivaliste, pour avoir de la corde sur moi, plutôt que de l'avoir en plot, je préfère avoir une corde tressée au poignet qui est plus jolie et qui est disponible à tout moment. Donc la 550 correspondra aux besoins de 90% des survivalistes. Euh, voilà, sachant qu'on ne va pas l'utiliser pour faire de l'escalade ou autre, on va l'utiliser généralement dans des besoins très spécifiques. Donc pour ça, il y a une référence qui est simple, c'est Man versus Wild, l'homme contre la nature, que tout le monde visionnant cette vidéo doit connaître, ou devrait connaître. Et dans ce cas, je les invite à faire des recherches. On verra dans ces épisodes à quel point la corde est essentielle. Donc trêve de bavardage, et je vais vous démontrer donc pas à pas le déroulement pour tresser un bracelet. Alors pour un bracelet, petit modèle, c'est-à-dire ceux qui sont fins, parce qu'on verra dans un prochain tutoriel, le bracelet tressé doublé, donc avec une surépaisseur. On va doubler en longueur de corde sur le second tutoriel. Voilà. Pour ceux vraiment qui veulent une grande longueur de corde, sur eux, il faudra suivre ce tuto. Donc pour le bracelet petit modèle, il nous faudra une longueur de 20 cm de tour de poignet, ce qui correspond à une longueur de 2,2 mètres. Alors 2,2 mètres. Pour commencer, avant de couper la corde, je vais vous inviter à couper l'extrémité parce que vous voyez qu'on a une partie avec des brins à l'intérieur qui est recouverte en fait d'une partie tressée. Donc pour qu'au tressage on n'ait pas de mauvaise surprise, hein, qu'on ne se retrouve pas avec des brins tressés qui rentrent très loin dans le doublage, on va tout de suite, avant de couper la longueur de corde, on va tout de suite avec le ciseau arrêter et unir les mailles. Mon ciseau a un petit peu de vécu déjà, pour pas évaporer si le ciseau n'est pas très adapté. Bon. Voilà. Donc je vais vous faire vraiment un tutoriel pas à pas. Il n'y aura pas de coupure, il n'y aura pas d'accélération, il n'y aura pas de... pour vraiment vous détailler en détail toute la procédure, la marche à suivre, pour que vous puissiez chez vous reproduire exactement à l'identique le même bracelet. Pour vous faciliter la compréhension, il n'y aura pas de coupure. Donc on prend l'extrémité. Alors attention, c'est une base nylon, hein, donc c'est du pétrole. Donc à pas vous brûler surtout, parce que si vous chauffez trop, vous risquez d'avoir une goutte qui tombe et vous brûlez l'environnement. Donc on va chauffer l'extrémité à peine et avec les doigts, à peine, hein, sinon vous brûlez les doigts. Voilà, quitte à mettre plusieurs coups si nécessaire. Voilà, là on est pas mal. Voilà. Allez, encore un coup. Faut dire que mon briquet est... Voilà. Voilà. Donc là on a uni la partie intérieure et la partie extérieure. Donc quand on va dérouler notre ruban, notre corde pour la métrer, on ne risque pas d'avoir l'intérieur qui se désolidarise et qui se déplace dans le conduit. Donc pour rappel, il nous faut 2,2 mètres de corde. Donc c'est là où notre mètre ruban intervient. On va placer l'extrémité de la corde à l'extrémité du mètre ruban.
Et on va aller chercher 2,2 mètres. Voilà. 90, 118, 1,50 m. Tout en tenant la corde à votre mètre ruban, vous faites dérouler, vous allez chercher 2,2 mètres. 1,90, 2,10, 2,20. Voilà. Là, c'est pour un poignet standard. Donc un poignet homme. J'ai un petit rabio que je vais utiliser. Je vais vous dire pourquoi tout de suite. J'ai combien? J'ai 28 cm de rab. Je vais les utiliser parce que ce bracelet est destiné pour un ami qui a des poignets encore plus larges que les miens. Et il sera content, à mon avis, d'avoir un poignet un petit peu ample. Ou il risque même d'être serré. En espérant que ce bracelet il puisse le porter. Donc, on répète l'opération précédente. On va couper le trot. Par contre, je m'enquiquine réellement avec ces saletés de ciseaux. C'est un petit calvaire. Voilà. Ouais, donc vous voyez, il faut investir aussi dans une paire de ciseaux. Il faut vraiment que ça arrive à fleur. Parce que plus on va brûler le plastique, enfin le nylon, c'est-à-dire, plus on va le brûler, plus ça va faire une grosse boule noire, pas beau et pas esthétique, qui nous posera problème. Donc, on va ramasser les petites épluchures. Voilà. Voilà. Pour faire propre l'espace de travail. Et rebelote, on chauffe. Alors ce qui dépasse après, on peut le recouper. Hein. C'est pas un souci. Le briquet, pour le moment, on l'enlève. On n'en a plus l'utilité. Mais avec le ciseau, on va couper la petite pointe. Là. Voilà. Allez, le ciseau, on le met à l'écart. Alors, première opération, on met bout à bout les deux extrémités de la corde. Et on va chercher la longueur. Voilà. Donc ici, on est à l'extrémité. On va libérer le fermoir, les deux parties. Et l'une des deux parties, on va l'utiliser pour passer la corde. Donc, on maintient bien l'extrémité pour pas trop décaler. Alors au tissage, vous verrez, vous aurez une corde plus courte et plus longue que l'autre à l'arrivée. C'est normal, c'est du tissu, enfin c'est tressé. À partir du moment où c'est tressé, eh bien, quand on va serrer, on va exercer des contraintes. Et automatiquement, on va avoir un décalage à l'arrivée. Donc pour minimiser ce décalage, on va quand même ici tenir la boucle, d'accord, fermement. Et là, on va tirer en exerçant une pression assez importante, justement, pour essayer de les ramener. Voilà, donc là, on est bien à la même longueur dès le début, pour pas avoir de mauvaise surprise à l'arrivée. On reprend notre boucle. Donc il y a un sens, vous voyez, on a une forme arrondie. Donc la boucle de ce côté, on va plier. On va aller chercher les deux extrémités avec l'autre bras et on va les passer à l'intérieur. Et on n'a plus qu'à tirer. Donc vu de côté, votre nœud ici, voilà, il arrive là. Maintenant, on peut démarrer les nœuds. Alors, ce qu'il va falloir, c'est faire attention à ne pas vriller la corde quand vous allez serrer. Parce que sinon, vous allez avoir des choses très moches et puis vous allez endommager la corde à long terme. Donc, toujours que ça fasse un tube sans contrainte.
j'anticipe. Avant de faire les nœuds, il faut déjà passer la seconde partie. Donc toujours en faisant suivre ensemble les deux parties. Voyez, on a déjà un décalage. On va aller prendre le fermoir. Voilà. Et là, on va mesurer précisément la longueur. Une longueur de 20 cm. Donc, on reprend le mètre ruban. 20 cm, on va les prendre de nœud à nœud. Ok? Pas l'extrémité du fermoir ni à nœud. Donc, et 20 cm. Voilà. Donc on a un petit rabiot, donc on va aller, dans notre cas, chercher un peu plus loin. Voilà, on va aller à 21. On va faire 1 cm de plus. Le tout, c'est de ne pas perdre cette longueur. On retourne, on fait bien attention à ne pas se décaler. Et on se retrouve dans cette position. Donc, le démarrage qui est ici, et la suite où on va enchaîner avec les nœuds qui est là. Mesure de précaution on va ne qu'une. On va vérifier, voilà, 21, on va me tirer un petit peu plus, voilà. Donc là, on est bon, 21 cm. Alors pourquoi cette longueur aussi de 20 cm pour un bracelet moyen? C'est que sur le site sur lequel je me fournis en corde, on a une longueur type, et en coupant cette longueur type en deux, on a de quoi faire donc deux bracelets sans chute, et on obtient vraiment un bracelet qui correspond à la moyenne des poignets. Donc parfait. Voilà. Donc maintenant on va passer à la difficulté, c'est-à-dire la réalisation du nœud. Pour ce faire, c'est très simple et ça sera la même chose jusqu'à la fin du bracelet. Vous allez chercher votre corde et la passer dessous le bracelet. Et la deuxième cordelette, c'est pareil, elle est dessous la boucle que vous venez de faire. Vous allez chercher l'extrémité de la seconde corde et la passer dans le trou. Voilà. Je vais décortiquer la chose pour que vous voyez bien. Voilà. On verra au nœud suivant. Voilà. Et là, on rapproche. Ici, on vient bloquer avec les doigts. On serre, on serre. Alors, l'astuce pour ce type de bracelet, alors déjà deux choses, oui. Attention, vous voyez, vous avez une forme arrondie sur le fermoir. Attention que vous n'ayez pas inversé. Sinon, vous ne pourrez pas fermer votre bracelet. Ça, j'ai oublié de vous le signaler. Si vous êtes comme ça, vous voyez, vous revenez, vous ne pourrez pas fermer parce qu'il y en a un dans le bon sens et l'autre dans le mauvais sens. Donc là, moi, je l'ai mis dans le bon sens, c'est impeccable, mais vous, faites-y attention. Que quand vous veniez fermer, vous voyez, vous ayez bien un arrondi sur les deux parties. Alors, sinon, vous serez coincé, c'est embêtant. Donc, ce que j'étais en train de vous dire, astuce, ne jamais serrer comme un malade les nœuds, ça ne sert à rien du tout. Au contraire, plus vous allez serrer, moins vous aurez de longueur de corde. Et le but quand même, dans l'optique survivaliste, c'est d'avoir le maximum de corde sur soi. Donc aucun intérêt à serrer comme un boucher, bien au contraire. Donc on a commencé par ce côté. Maintenant, on va prendre la deuxième corde, donc celle qui n'a pas encore servi à faire le flot. On la passe dessous. Cette corde, on passe dessous celle qu'on vient de passer. Donc c'est deux fois dessous en fait. La première fois on passe sous la double et la deuxième fois on passe sous la simple. Et vous envoyez dans le petit trou et vous tirez. Donc serrez mais sans forcer.
c'est pas le but. Voilà. Faut que ce soit serré sans forcer. Voilà. Et on répète jusqu'à la fin. On passe sous les deux cordelettes. La deuxième, on vient la chercher sous la cordelette qu'on vient de tirer et on passe dans le trou. Voilà. On serre. On fait attention à ce que ça ne vrille pas, comme je vous ai dit. Excusez-moi pour les doigts, je sors du stand de tir et j'ai eu un petit souci de marqueur. Vu que c'est indélébile et compagnie, j'ai pas les mains super propres. Voilà. Et là, on a un bon démarrage de bracelet. Allez, on continue. Donc, on vient chercher sous les deux cordelettes. Les deux. Là, on passe sous la simple. Et l'extrémité, on la ramène dans le trou. On tire. On approche. Maintenant, je vais changer de position pour mon confort de tressage. Voilà. Vous voyez, on a très bien démarré. On serre et toutefois sans trop. Donc, si vous êtes perdu, vous ne savez plus dans quel sens partir, c'est très simple. Il faut passer sous les deux cordelettes, celle qui n'a pas d'anneau. Vous voyez, c'est elle qui va créer cet anneau là, les petits anneaux. Donc c'est elle qui va sous les deux cordelettes. Voilà. On est bien dessous. Voilà. Faites toujours attention à ce que la corde ne vrille pas, mais c'est tout. On approche, on ne serre pas. Allez, maintenant on va accélérer un petit peu. Maintenant ça va aller très très vite. Voilà. Très bien. Alors j'exerce vraiment une pression, mais très très légère. Et notre bracelet prend forme. Voilà. Lui n'a pas d'anneau, donc il va dessous. Lui il va sous celle qu'on vient de tirer. Et on la passe dans le trou. Et on serre, et on serre. Tranquille, tranquille. Voilà. Et on répète, et on répète, et on répète. Alors après, vous avez la possibilité de faire des bicolores. Mais alors là, ce ne sera pas pour un milieu survivaliste, ce sera pour un milieu, comment je dirais, de la mode, quoi. Ceux qui aiment les choses qui sont en vogue. Pourquoi? Parce que là, il vous faudra deux morceaux de corne. Un d'une couleur et l'autre de l'autre. Donc au lieu d'avoir 2,2 mètres de corne, vous allez vous retrouver avec 2 fois 1,10 m. Donc certainement moins utile en cas de besoin que d'avoir 2,20 m. Donc après, c'est chacun son utilité. Moi, je critique pas, hein, attention. Chacun a son objectif. Et moi, par contre, je vous ferai un tutoriel qu'avec une couleur. Parce que je vais pas m'amuser à faire des bracelets en corde pour, pour le style. Ça, c'est pas mon intérêt. Après, c'est très simple, hein. Au lieu, euh, au lieu de partir avec une corde comme on a vu, on unit les deux parties d'une couleur et de l'autre couleur, on fait le maillage. Hein, c'est tout. Après, vous n'êtes pas bête, vous réfléchissez, vous faites des recherches, vous trouverez bien quelque chose. Et on a la moitié du bracelet.
Vous voyez, j'exerce vraiment aucune force pour tresser. Très léger. Parce qu'il y en a qui vont tirer comme des bourricots, serrer à mort, mais à part appliquer des contraintes sur la corde, inutiles, et donc elle risque d'être fragilisée par endroits, marquée. Donc si vous avez besoin de corde pour... alors j'ai un poil de chien qui est coincé, bah c'est sympathique comme tout ça. Putain. Oui, donc si vous avez besoin de corde pour lever de la charge ou n'importe quoi, ou puis qu'elle est fragilisée, ben, vous savez ce qui va se passer, elle va casser. Et puis ben, elle vous servira à rien votre corde. Que si vous êtes ample, large dessus, bon ben je vous dis pas que de porter de la corde au poignet c'est bien, parce que vous avez quand même une usure, ça frotte, etc. Mais c'est pas les mêmes contraintes non plus qui sont appliquées sur la corde. Hop, voilà, quand on a un doute, on cherche l'anneau, on passe dessous, on enfile dans la boucle et on tire. Ah oui, c'est très simple, effectivement. Je vous le confirme. Je fais exprès de ne pas accélérer la vidéo justement pour que vous puissiez bien analyser le mouvement, du début jusqu'à la fin. C'est pourquoi je fais cette vidéo, parce que c'est la particularité par rapport à celle qu'on peut trouver sur le web. Déjà existantes. Voilà. Alors, tac, tac, tac. On va être un petit peu limite pour le dernier maillage. Alors, on va aller chercher. Ça va être chaud. Dans ce cas-là, on détend un petit peu l'ensemble. On va rattraper pour aller jusqu'au bout du bracelet. Voilà, c'est le cas. Donc vous voyez, on a un bracelet qui est parfaitement régulier. Parfaitement régulier. Qui ne demande plus qu'à être terminé. Donc, notre bracelet étant presque fini, vous voyez, on a mis quoi, peut-être 10 minutes et encore avec les explications. On va couper cette extrémité en trop. Tirer un petit peu pour pas brûler tout le cordage. Et là, on va brûler ce qui dépasse. Voilà. En venant écraser, ça fait une grosse boursouflure et ça permettra qu'il ne puisse pas reculer. Yes. Donc là, je le chauffe un peu plus parce qu'il faut vraiment le faire comme un... Voilà, vous voyez, ici.
Ça fait vraiment un arrêtoir. Voilà. Votre bracelet de survie est fin prêt. Dernière opération, le passer autour du poignet. Voilà. Donc là, il est plus large, c'est volontaire. C'est pour mon copain costaud. Et vous avez votre bracelet de survie avec la corde dispo. On va comparer avec mon bracelet. La logique veut qu'on soit plus court. Voilà. On est plus court et comme quoi vous voyez, il se tend quand même. Hein. Les mailles sont quand même beaucoup plus serrées sur le mien que sur celui-ci. Parce que le bracelet va travailler, il va se tendre et automatiquement, voilà, il se serre naturellement. J'espère que ce tutoriel vous aura plu, qu'il vous aura apporté l'objet de votre recherche, c'est-à-dire la réalisation de bracelets de survie, et qui vous permettra de réaliser facilement vos propres bracelets. Je vous remercie de m'avoir suivi, à bientôt et à de prochaines vidéos. Salut, bye bye.